afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Nous sommes au 8e jour de Pâques. S'il faudrait compter le dimanche passé, 20 avril, comme premier jour. 8 jours est le nombre ou la durée de la Pâque juive. La Pâque juive durait 8 jours. Les Juifs célébraient ou célèbrent la Pâque pendant au moins 8 jours. 8 jours. Vous comprendrez avec moi qu'aujourd'hui nous serons en train de, je ne dirais pas comparer les deux Pâques, mais nous serons en train de faire le lien entre Pâques, sans S, par désir de grammaire, puisque dans la Bible c'est écrit de la même façon. Tu verras Pâques juif, Pâques sans S, et Pâques chrétien, Pâques sans S. Mais pour différencier les gens qui ont fait français ou qui ont édité le texte, ont voulu mettre une connotation différente dans ces deux mots. Pâques sans S appartient à la fête juive, et Pâques avec S c'est celle des chrétiens. Dans la Pâque juive, on commémore ou on commémorait le passage. Donne-moi le fond, s'il te plaît. Sinon, je vais dormir. La Pâque juive commémorait le passage de l'esclavage à la libération donnée par Dieu. Les Juifs fêtaient ou célèbrent le passage de l'esclavage à la délivrance donnée par Dieu. C'est pourquoi Pâques, issu de l'hébreu Pessa, veut simplement dire passage. Par ce texte ou par ce mot, par cette fête, les Juifs se rappelaient et affirmaient que Dieu est le seul libérateur. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est le seul libérateur. Amen. Je ne sais pas à quel niveau est ton problème aujourd'hui, mais je viens t'annoncer de la part du Seigneur qui est le seul libérateur. Yes. En fêtant Pâques, les Juifs réalisaient et affirmaient que Dieu était le seul libérateur. Mais pourquoi parle-t-on aujourd'hui de libération? Pourquoi parle-t-on de libération? Parce que la Bible dit, je suis dans Exode chapitre 1, verset 8 à 11, pour les biblistes. La Bible dit, un roi s'est levé et n'a point connu Joseph. Nous sommes en Égypte. Ce roi qui ne connut point Joseph dit à son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Égypte, il leur dit, ces gens, ces Israélites, deviennent forts et nombreux. Donnons-leur des corvées, afin que lorsque viendra l'ennemi, qu'il ne se joigne point à eux, et qu'ils nous battent pour sortir. C'est de là qu'a commencé leur esclavage. C'est de là qu'a commencé leur esclavage. En réalité, ce passage d'Exode chapitre 1, verset 8 à 11, n'est que les résultats ou la conséquence d'une parole délivrée 3 générations avant. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. La Bible dit, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, il s'appelait Abraham. Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. Le Seigneur apparaît à Abraham et lui dit, ta descendance ira en esclavage dans un pays. Mais après, il lui a dit, pendant 400 ans, il a donné la précision. Il dit, ta descendance ira en esclavage pendant 400 ans. Mais je le délivrerai. Cette promesse qu'il a faite à Abraham, 3 générations avant cette génération qui se trouve, je ne dirais pas actuellement dans notre prédication. En Égypte, c'est réalisé par Jacob. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 46. La Bible dit, Jacob, dans la joie de revoir son fils Saphnath-Panéas. Vous vous rappelez Saphnath-Panéas? Joseph, gouverneur d'Égypte. La Bible dit, Jacob traînait avec lui 70 personnes. Moins 1. 69 personnes plus 70 personnes. Ils allaient rencontrer Joseph, qu'il pensait être mort depuis longtemps. En réalité, Jacob ne réalisait pas qu'il était en train d'entraîner les gens à l'esclavage. La Bible dit, Genèse chapitre 46, si vous lisez, vous êtes bibliste. Jacob arrive, amène
en Égypte. En réalité, il était où il est devenu l'accomplissement de la promesse ou de la parole que Dieu a fait à son grand-père Abraham. À partir de ce moment-là, Israël entre dans son esclavage. L'esclavage n'a pas commencé dans ce moment d'entrée, mais c'était les débuts du processus de l'esclavage. Nous savons ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Exode chapitre 12. La Bible dit, une nuit, avant cette nuit-là, le Seigneur dit à Moïse, dit à mon peuple de prendre un agneau âgé d'1 an, de prendre de son sang et de mettre dans les deux poteaux et sur le linteau. En réalité, j'étais en train de réfléchir sur ce passage. Est-ce qu'il était en train de vouloir préfigurer que le libérateur serait venu et serait placé à la croix, en disant ou en demandant au peuple de mettre le sang sur les poteaux et sur le linteau? Avant d'arriver là, la promesse qui a été faite à Abraham ne devait pas être faite. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'était pas d'Israël. Quelqu'un se rappelle d'Abraham? La Bible dit, Terach, son père, le prix, nous sommes dans Genèse chapitre 12, les prix d'Ur de Chaldée, il amène de gré ou de force, il ne voulait même pas venir, mais il a amené. C'est Abraham arrive à Canaan. Avant d'arriver à Canaan, nous sommes dans Genèse chapitre 14, il a quitté Ur de Chaldée dans Genèse chapitre 12. Nous sommes dans Genèse chapitre 14, puisque Abraham n'était pas israélite de nature, par naturalisation. Il fallait qu'on l'adopte pour que nous soyons aussi, pour qu'il devienne père d'une postérité. On ne peut pas devenir père d'une postérité qui ne nous appartient pas. Alors il fallait pour Dieu un mécanisme pour adopter d'abord Abraham qui doit être notre ancêtre à tous, duquel nous, aujourd'hui, sommes sa postérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Les biblistes vous diront ceci. Genèse chapitre 14, verset 18. La Bible dit Melchisédek, sorti de nulle part. Il vient, il présente les pains et il présente les vins. Vous vous rappelez de ce passage? Melchisédek sort de nulle part et amène le pain et les vins. En réalité, cette sainte scène qu'avait pris Abraham, c'était pour l'amener, l'adopter dans la famille de la lignée de Dieu. Il a créé ce mécanisme avant de prononcer la parole de Genèse 15. Vous remarquerez avec moi, après qu'il prit la Sainte Seine dans Genèse chapitre 14, dans Genèse 15, il vient lui dire, ta descendance, maintenant qu'il a introduit dans la descendance, dans la lignée de Christ, il peut maintenant donner l'annonce, la promesse, ta descendance. Pourquoi? Parce que le Père et le Père a permis l'adoption. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. C'est juste pour éclairer les lanternes. Amen. Il leur a dit, vous prendrez un agneau âgé d'1 an. Vous prendrez de son sang et vous appliquerez au niveau des poteaux. J'étais en train de me dire que les poteaux dont il était question dans Exode 12 n'étaient qu'une figure préfigurative de la croix de Golgotha. En réalité, il ne s'est pas arrêté à dire vous mettrez dans les poteaux. Il leur a dit aussi vous mettrez sous le linteau. Un bibliste est ici avec moi. C'est comme si je parle moi-même. Les sons devaient être mis sur le poteau et sur le linteau. On peut comprendre par les poteaux la croix de Christ. Mais qu'est-ce que signifiait le sang mis dans le linteau? Matthieu vient éclairer nos lanternes. Lorsqu'il dit dans le chapitre 27, au verset 37, écoutez ce que Matthieu dit. Lévi dit ceci. Il dit, pour le motif de pour indiquer les sujets de sa condamnation, on écrivit au-dessus de quoi? De sa tête. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Il était en train d'indiquer à Israël que ça sera par un roi. Ça sera par un roi dont le titre sera bien mentionné sur le linteau. C'est-à-dire au-dessus de sa tête qu'Israël et que nous aussi serons libérés de l'esclavage du péché. Amen. Une question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi les a-t-il libérés?
Pourquoi les a-t-il libérés de l'esclavage? Pourquoi les a-t-il libérés de l'esclavage? En réalité, pour répondre à cette question, il fallait rentrer dans Genèse. Mais avant de rentrer dans Genèse, vous comprenez avec moi que ces deux Pâques sont reliées entre elles, n'est-ce pas? La première Pâque est préfigurative de la deuxième, c'est-à-dire que la première Pâque est en train d'annoncer ce qui doit arriver. Ce qui est arrivé il y a 2000 ans passés, on nous dit, à la croix de Golgotha. Fallait qu'il soit. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit, Jean s'assoit comme le responsable, s'assoit avec ses disciples, ses deux disciples. La Bible dit, il voit Christ passer et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il reconnaît cet agneau d'Exode 12, cet agneau d'un an, qui devait, par son sang, servir de libération d'Israël en Égypte. En réalité, lorsqu'il dit cela, nous comprenons en même temps cette prophétie qui dit ceci. Cette prophétie de Jacob, dans Genèse chapitre 49, verset 9 à 10, il prend Judas et il dit, viens. Il dit, Judas, les sceptres de la royauté ne s'éloignera pas de toi, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Messie. En d'autres termes, tu détiendras la royauté jusqu'à ce que le vrai roi arrive. Ce roi de l'inscription ou de l'écriteau duquel était écrit roi des Juifs. Roi des Juifs. Roi des Juifs. Roi des Juifs. Mais pourquoi ces rois devaient le libérer? Pour quel objectif nous parlons aujourd'hui de Pâques? Pourquoi les libère-t-il? Pour quel but les libère-t-il? Pourquoi nous sommes libérés du péché? Sommes-nous posé cette question un jour, on s'assoit, on se dit, mais pourquoi je suis délivré? Je suis libéré du péché. Pour répondre à cette question, il faudrait aller dans Genèse chapitre 15, verset 18. Genèse chapitre 15, verset 18, l'Éternel vient. Il dit ceci, l'Éternel vient, il dit, je fais alliance avec Abraham. Vous constatez que c'est Abraham. Et il dit, je donne ce pays à ta postérité. Là, l'adoption, c'est déjà fait dans Genèse chapitre 14. Il peut maintenant faire sortir, il peut maintenant parler, il est israélite par adoption. Il lui dit, maintenant que tu es israélite par adoption, je donne ce pays. En réalité, lorsqu'il dit je donne ce pays, en ce moment, le pays n'appartenait pas à Israël, aux Israélites. Il y avait des habitants, il y avait les Cananéens, les Phéréziens, les Hessiens et tous ces gens-là. Il fait cette promesse à Abraham et lui dit, je donne ce pays à ta postérité. À ta postérité. C'est-à-dire que lorsque Israël était en train de sortir d'Égypte, dans leur cœur et dans leurs oreilles, c'était, nous allons hériter de la promesse qui nous a été faite de la bouche de Dieu au travers de notre ancêtre Abraham. Ces gens étaient forts en tradition orale, c'est-à-dire les informations se transmettaient de bouche à l'oreille. On nous a dit qu'on sera dans l'esclavage, et après l'esclavage, on doit être libéré pour faire quoi? Pour aller hériter. L'objectif de la libération, c'est l'héritage. C'est posséder l'héritage. Quelqu'un dit avec moi, posséder l'héritage. Il nous libère de nos péchés. Il nous libère de nos péchés pour aller hériter quelque chose. Pour aller hériter de la promesse qu'il a fait à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 18 que nous venons de lire. Maintenant, un problème se pose. Un problème se pose. Dis à ton voisin, un problème se pose. Un problème se pose. Un problème se pose. Parce que héritier veut dire, c'est lui qui hérite d'un défunt, n'est-ce pas? C'est lui qui hérite des biens d'un défunt. Ou c'est lui à qui on donne des biens en héritage, n'est-ce pas? C'est la définition que Google nous donne. C'est lui qui hérite d'un défunt. Mais malheureusement, pour nous ne sommes pas de la postérité d'Abraham, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas hériter par cette libération les promesses que Dieu a fait avec Abraham. Dis à ton voisin, gloire à Dieu. Dis encore à ton voisin, gloire à Dieu. Galates chapitre 3, verset 29. Le Seigneur a tout prévu. Dis à ton voisin, le Seigneur a tout prévu. Galates chapitre 3, verset 29. La Bible dit, et si vous êtes acquis, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Gloire à Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Nous n'étions pas postérité. Parce qu'il fallait adopter des gens. Parce qu'il fallait adopter des gens. Parce qu'il fallait adopter des gens. Mais puisque tu crois à celui qui est mort à la croix de Golgotha, tu es simplement adopté à la postérité d'Abraham. Nous devenons en ce moment-là, par notre foi à Christ, héritiers de la promesse. C'est-à-dire notre Pâques aussi a pour objectif que nous héritons les promesses que Dieu a faites à Abraham. Que nous héritons des promesses que Dieu a faites à Abraham. Mais il y a encore un autre problème. Le problème 1 est résolu. Le problème 1 consistait à ce que nous soyons postérité. Par notre foi en Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons postérité d'Abraham. Mais un autre problème se pose.
on se dit, mais pourquoi nous sommes déjà héritiers? Mais si on pose la question au frère Alphonse, donne-moi un peu 200 dirhams, s'il te plaît. Exaucé, donne-moi un peu 500 dirhams, s'il te plaît. Héritier d'Abraham. Nous avons des biens en héritage. Mais si on pose des questions ici, donnez-moi 500 dirhams. On va rassembler 20 dirhams, 20 dirhams. Qu'est-ce qui fait que nous sommes pauvres alors que nous sommes héritiers? Qu'est-ce qui fait que nous manquons de tout alors que nous sommes maîtres de tout? Qu'est-ce qui fait que cette promesse qui devait normalement se réaliser alors que nous sommes adoptés à la famille de Dieu soit aujourd'hui empêchée? Qu'est-ce qui fait que nous sommes pauvres? Est-ce que tu peux poser des questions? Pourquoi tu es pauvre comme ça, toi aussi? Ah. Mais nous sommes pauvres parce qu'il y a un problème. Nous sommes pauvres parce qu'il y a un problème. C'est ce problème que l'apôtre Paul a décelé lorsqu'il a adressé sa lettre aux gens de Galates. Galates chapitre 4 verset 1. Regardez le problème qu'il y a là. Galates chapitre 4 verset 1. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier que nous sommes est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de... Ne sommes-nous pas les maîtres de tout? Mais pourquoi nous sommes pauvres? Parce qu'aussi longtemps que nous demeurons enfants, nous ne différons en rien d'un esclave, quoique nous soyons maîtres de tout. Ce qui fait, vous comprenez que ce n'est pas, quelquefois ce n'est pas que les gens sont sorciers dans notre famille. Hein. Quelquefois ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien prié, n'est-ce pas? Quelquefois ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien gêné. Quelquefois ce n'est pas parce qu'on a fui 14 dimanches que nous sommes pauvres. Non, tu peux rester à la maison 68 dimanches, mais tu es toujours pauvre. N'est-ce pas? Le problème ne se trouve pas là. Le problème, c'est que nous décidons de demeurer enfants. Nous sommes maîtres de tout, mais nous ne possédons rien du tout. Maîtres de tout, mais possédons rien du tout. Pourquoi? Parce que voulons demeurer dans sa nature d'enfant. Combien sommes-nous enfants alors que nous avons 55 ans? 55 ans, pauvres sans maison, habitants à Doha. Parce que nous voulons demeurer dans l'enfance. Vous comprenez avec moi que la libération ne suffit pas. Pourquoi la libération ne suffit pas? Parce que la libération ne te donne le droit que de devenir enfant. Dans chapitre 1, verset 12, la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant. Elle a donné le pouvoir de devenir quoi? On ne te donne pas le pouvoir de devenir riche. On ne te donne pas le pouvoir de voyager ça et là. On ne te donne pas le pouvoir d'avoir beaucoup d'argent. On te donne simplement le pouvoir de devenir enfant. On dirait que le Seigneur est méchant. Mais pourquoi il ne donne que le droit de devenir enfant? Vous comprenez avec moi que le salut est ce mécanisme que Dieu a mis au point pour faire de nous les bénéficiaires du défunt Abraham simplement. Maintenant, le fait que nous demeurons enfants nous prive du droit de propriété. Y a-t-il des gens qui font les droits ici? Seigneur Jésus. Hein? Comment je vais expliquer ça? Le fait que nous soyons enfants, notre état d'enfant nous prive les droits de propriété. Les autres parlent de la propriété complète. Le droit de propriété complète. Y a-t-il des gens? Il n'y a personne qui a fait le droit. Le droit de propriété, c'est quoi? C'est les droits d'user, l'usus, de jouir, le fructus, et de disposer, l'abusus, disposer disposer de quelque chose ou d'un bien, d'un héritage, d'en être le maître absolu, dans les conditions fixées par la loi. Regardez encore la définition, puis je vais avancer parce qu'on ne sort pas les droits, dans les droits. L'état d'enfant nous prive ou nous ôte les droits de propriété. Ce droit de propriété est le droit d'utiliser, c'est-à-dire d'user, l'usus, de jouir, le fructus, et de disposer l'abusus d'une chose, d'en être le maître absolu dans les conditions fixées par la loi. Mais c'est quoi en réalité l'usus? L'usus, c'est le droit. C'est le droit d'user de quelque chose de n'importe quelle manière. C'est-à-dire c'est l'usus dans le droit de propriété
qui te permet d'utiliser ton bien, ton héritage, de la manière dont tu veux. Nous n'expérimentons pas de l'héritage parce que nous n'avons pas les droits d'en utiliser comme nous voulons. Nous maintenons nos postes vides. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le droit d'en utiliser comme nous voulons. Un exemple, je détiens la salle comme étant le mien, comme étant mon appartement. C'est mon appartement. Je peux en faire une chambre d'hôtel. Je peux en faire une salle des jeux. Je peux en faire tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai l'usus. C'est-à-dire que j'ai le droit d'utiliser mon bien. Cette salle, de n'importe laquelle manière, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend ça. Maintenant, l'héritage que tu as reçu là, tu utilises de n'importe quelle manière. La preuve, je t'ai demandé 200 dirhams, tu m'as dit qu'il n'y en a pas. Sinon, tu aurais pris de l'héritage qu'on t'a donné et tu m'aurais donné. L'état d'enfant donne de ces droits-là. Se fait d'user comme tu veux de l'héritage que Dieu t'a donné. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fructus qui te donne le droit de jouir de cet héritage et même d'en percevoir les revenus. C'est-à-dire que tu es détenteur de cet appartement. Non seulement tu as la capacité de faire ce que tu veux, mais aussi tu as le droit d'avoir les loyers. D'en percevoir les revenus. Tu as non seulement l'héritage, tu peux faire de cet héritage ce que tu veux, mais aussi tu peux le mettre en valeur. Et il te rapporte les droits de jouir. Une question de nous pose, jouissons-nous de l'héritage que nous avons reçu de Dieu après la libération de nos péchés? Chrétiens, nous sommes par la bouche et par les habits du dimanche. Mais l'argent qu'il faut, nous l'avons. Qui fait la loi dans le monde? Est-ce que c'est nos prières de 758 heures? Amen. Ou ce sont les gens de dehors? Pourquoi? Parce que notre état d'enfant nous ôte les droits de propriété. Nous sommes assis dimanche avec toute l'onction possible, parlant en langue, prophétisant. Mais l'argent m'acache. M'acache. Il y en a qui rentrent aujourd'hui un peu plus à pied. On va se suivre comme ça à Doha. On passe jusqu'à la cité. Les gens de dehors. Notre état d'enfant nous prive de droits de propriété. Et l'abusif te permet de partager ce que tu as, de les démembrer. C'est ce qui te permet de perdre partiellement ou pas. C'est-à-dire que tu as ton bien, tu peux aller en banque, tu dis que j'ai mon terrain, je vais avoir 1 million. Ils vont te donner 1 million parce qu'il y a le bien qui est là. C'est l'abusif qui te permet de faire ça. Mais avant nous, d'ailleurs on n'a rien. On va les donner quoi à la banque? Nos stylos ou bien les polycopiers? L'état d'enfant nous prive de droits de propriété. L'état d'enfant. Est-ce que quelqu'un veut toujours demeurer enfant après cette prédication? Église du Seigneur, nous ne sommes pas seulement appelés à être évangélistes. C'est ce que nous ont menti nos ancêtres, apôtres et prophètes des nations. Ils nous formaient pour ne devenir qu'évangélistes. Ils nous formaient pour ne devenir que prophètes. Ils ne nous formaient que pour devenir apôtres. Ne sachant pas qu'il y a l'argent dehors. Dis à ton voisin, il y a l'argent dehors. Il y a l'argent dehors. Amen. Mais parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es en Dieu, que ton état d'enfant te prive du droit de maturité et le droit de propriété. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors que nous savons que la libération ne suffit pas. Vous savez, on peut te libérer de la prison, tu regrettes la prison parce que là-bas tu avais une chambre. Hein? Là-bas tu avais une chambre. N'est-ce pas? Tu mangeais, tu ne payais pas le loyer. Il y a des prisons maintenant modernes, il y avait le wifi. Maintenant tu es SDF. La libération ne suffit pas. La libération ne suffit pas. Vous voyez que les prisonniers sortent, mais il s'est dit, je vais aller où? On l'a rendu libre, c'est ce qu'il dit. Alors en prison,
Seigneur, rends-moi libre. Je suis innocent. On te rend libre. Tu vas aller où? Mais c'est la question qu'on se pose. Après les études, tu vas aller où, frère? Tu vas aller où, frère? Non, disons-nous la vérité. Tu vas aller où? Les études me prennent le temps. Je vais finir. Tu finis, mais tu vas aller où? Tu vas travailler où? Dans le pays des chômage. L'état de maturité et l'état d'enfant nous prive le droit de propriété. Nous prive le droit de propriété. Comment remédier à cela? C'est pas en jeûnant, mon frère. S'il te plaît. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui te permet de quitter cet état d'enfant à un état qui te permet le droit de propriété. Le droit de propriété. Romains chapitre 12, verset 2, paroles vivantes. La Bible dit ceci. Je donne le temps. Ne vous coulez pas simplement le moule de tout le monde. On revient dans notre passage de base. Ne conformez pas votre vie au principe qui résiste les cinq présents, ça ne me regarde pas. Laissez-vous plutôt, c'est là où je suis, laissez-vous plutôt entièrement transformer. L'état d'enfant a besoin d'une transformation. Il y a même dans certains villages les rites d'initiation à l'état d'adulte. Je ne sais pas si vous avez appris ça en histoire, on apprenait ça à l'école. Bon, qui sait ce que là, je ne sais pas si ça sert à quoi. Mais bon, on nous apprenait ça. En disant qu'on prenait les jeunes gens, on les a menés dans une forêt ou dans un lieu éloigné. Et on les faisait les rites d'initiation à l'état d'adulte. Pour que nous quittions cet état d'enfant, il faudrait que nous soyons métamorphos. C'est le verbe transformer. Métamorpho veut dire changer une forme et lui donner une autre. Métamorpho veut dire être transfiguré pour acquérir des compétences, des jugements et des pensées nouveaux. Voilà. Ça ne te suffit pas quand tu poses les mains. Ça ne te suffit pas quand tu dis va prier. Il faudrait un élément qui soit à la base du métamorpho. La métamorphose. La métamorphose. La métamorphose. Actes chapitre 1, verset 4. Il savait que ça n'allait pas. Il savait que s'il les laisse comme ça ne pouvait pas marcher. Verset 4, pas 14, s'il te plaît. Actes chapitre 1, verset 4. Or un jour, au cours d'un repas qu'il prit avec eux, il leur fit quoi? De ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ensemble que son père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. C'est les dons que je vous ai moi-même annoncé, leur dit-il. Donne-moi maintenant, lui, c'est bon, on va voir quelque chose. Lui, c'est bon. Ça, c'est parole vivante, oui. Voilà. Il leur recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Parce qu'il fallait qu'ils partent. Maintenant, il savait déjà que lorsqu'il part, les choses ne vont pas bien. Ces gens-là resteront toujours enfants. Il faudrait que je leur envoie quelque chose qui serait à l'origine de leur métamorphose. Toi aussi, cet avant-midi, tu as besoin d'un élément déclencheur qui vient t'enlever dans cet état d'enfant et te faire entrer dans l'état d'adulte pour que tu profites de tous les héritages que le Seigneur a prévus depuis Abraham. Cet élément, il leur a donné. Dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il fallait une puissance parce que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas produit du hasard. Ce n'est pas parce qu'on a poussé les gens que les gens ont quitté l'enfant à un état d'adulte. Il faut un rite d'initiation. Il faut une puissance qui t'enlève d'un certain état, qui te métamorphose, transfigure
fait devenir un héritier. La puissance de Dieu ne sert pas qu'à guérir les malades. La puissance de Dieu ne sert pas qu'à te donner le salut. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu vient te métamorphoser de l'intérieur. S'il te plaît. Il a dit, s'il vous plaît, restez encore. Parce que de la manière dont je vous connais, vous êtes encore enfant. Un enfant a peur de tout. L'enfant attend que les parents apportent à manger. Quand il a faim, au lieu de dire qu'il a faim, il pleure. Combien de fois sommes-nous enfants? Sommes-nous enfants? Beaucoup de pleurs à l'église, ce n'est pas parce qu'il y a l'onction. Vérifiez. Vous allez remarquer que c'est l'enfant qui est en train de pleurer. Il ne sait pas que... Je ne dis pas que tous les pleurs à l'église sont synonymes d'un état d'enfant. Mais quelquefois, c'est un enfant qui est en train de ne pas savoir ce qu'il veut. Dis à ton voisin, quitte l'état d'enfant, s'il te plaît. Pour quitter, on ne doit pas venir tirer des oreilles. Te dire, Ruth, quitte. Il faut une puissance. Parce que ton âme est comme retenue dans quelque part. Ton esprit, ton mindset est comme retenu quelque part. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Cette présence qui vient générer en toi la transformation. La transformation. La transformation. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Regardez ce que dit la parole. Parole vivante. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Éphésiens chapitre 1, verset 4, parole vivante. Regardez ce que la Bible dit. Il parle de l'Esprit de Dieu. Il parle de l'Esprit de Dieu. Multimédia, il parle déjà de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas de Bible avec moi. Il parle de l'Esprit de Dieu. Il dit cet esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. La Bible dit la parole vivante, il dit cet esprit. Voilà. Cet esprit. Parole vivante. 4-1. Donne-moi 4-1. Ou bien que j'ai vérifié dans mon téléphone. Non. Donne-moi d'abord 4-1. Non, c'est pas ça. Donne-moi un 14. Donne-moi un 14. Éphésiens 1, 14. Ah. Cet esprit, annoncé depuis longtemps, est à la fois quoi? La garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est d'abord la garantie et aussi l'avant-goût. C'est-à-dire il nous donne en attendant son esprit pour nous dire que si mon esprit est là, je vais vous donner un exemple plus simple. C'est-à-dire que j'ai emprunté, c'est exaucé, même si c'est impossible. J'ai emprunté, c'est exaucé. Yes. Mais avant d'emprunter, je devais laisser un gage. Je laisse ma montre VIP. Faut laisser. Il n'a pas l'argent, Je laisse ma montre en gage. C'est la garantie à exaucer que l'argent que l'assistant a pris, il viendra remettre. Parce qu'il ne remet pas, il va vendre ma montre. L'esprit, c'est aussi ces garants-là que Dieu laisse. Il dit, toutes les promesses s'accompliront. Pour que vous soyez sûr que ça va s'accomplir, alors voici mon esprit engage. Amen. Yes. C'est cet esprit qui vient opérer la métamorphose. Vous faire quitter d'un état et vous amener dans un autre. Oh, nous avons besoin de cet esprit-là. De cette puissance qui vient nous métamorphoser. Il dit, c'est une sorte de quoi? La compte que Dieu nous donne sur le salut qui est. Vous savez, lorsque vous allez, pour les gens qui ont bouffé de l'argent, des frais, dans les écoles, on paye d'abord la première tranche. N'est-ce pas? La compte. Pour confirmer que vous allez étudier là-bas. Il fallait la compte. Pour que le directeur soit sûr que l'enfant, qui porte le nom de Bengombe, et va étudier dans mon institut, il faudrait un acompte. C'est cet acompte-là qui nous a donné, qui nous rassure
qu'il sera, lorsqu'il viendra, il nous prendra avec lui. C'est cette attente-là qui permet la transformation. La présence de Dieu et son existence en nous qui nous transforme et nous capabilise pour la mission à laquelle nous avons été appelés. Pourquoi nous n'avons aucun impact au dehors? Parce que nous n'avons pas encore compris que la puissance pouvait nous faire des ministres de santé aussi. La puissance de Dieu peut te faire ministre de la santé. Il nous dépasse en quoi? Ils n'ont même pas étudié. C'est nous. La plupart. Hein. Je ne sais pas si chez vous il y a des docteurs. Les ministres, quand vous voyez là, chez nous, que le Seigneur les pardonne. La plupart n'ont pas même ton niveau. Mais pourquoi Dieu ne te donnera pas cette puissance pour aller diriger l'état de ton pays? Nous n'avons pas seulement besoin de la puissance pour guérir les malades, pour être assistant de paroisse, mais pour aller être député national. Amen. Pour être ministre de la santé. Pour travailler dans la politique. La puissance de Dieu. Réconsidère ce que tu demandes à Dieu. Tu as besoin de sa puissance, de son onction. Pour aller dans les nations. Changer les courants des choses. Ne viens pas seulement à l'église nous imposer les mains. On est déjà guéris, mon frère. S'il te plaît. C'est à la société qu'on doit faire montrer qu'il y a un Dieu qui donne l'intelligence aux gens. La Bible dit Daniel surpassait tous les satans. Pourquoi? Daniel chapitre 1. Parce qu'il avait en lui l'esprit du Dieu. Et les gens disent pas le Dieu. Parce qu'il avait en lui l'esprit du Dieu très haut. Voilà. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur ne nous permet pas seulement d'évangéliser. L'esprit supérieur nous permet aussi d'être supérieur. Et habiter la cour des rois. L'esprit supérieur. Oh, le Seigneur aujourd'hui va te transformer et va te faire excellent dans ton domaine au nom de Jésus. Amen. Oh, je ne sais pas si tu entends cette parole. Je dis, il va te transformer et te faire excellent dans ton domaine au nom de Jésus. D'ailleurs, pour posséder les choses, pour hériter, pour être riche, il faudrait que l'onction se dépose sur ton intelligence pour que tu fasses de grandes choses. Amen. Oui, il y a une intelligence qui vient du trône de Dieu. La Bible nous le montre. Les gens cherchaient l'interprétation du rêve du roi d'Égypte, alors que celui qui devait interpréter était encore en prison. Il s'appelait Joseph. On a réuni les sages du palais royal, mais personne n'a pu le faire. Oh, que le Seigneur dépose en toi sa puissance qui permet d'interpréter et de t'amener auprès des rois. Amen. Ne prophétise pas seulement pour David. David restera ici. Prophétise là-bas. La puissance de l'Esprit de Dieu. La libération ne suffit pas. Il faut la puissance de Dieu. Il faut que tu sois possesseur de la puissance de Dieu. Il faut que la puissance de Dieu vienne te réabominer. Vienne refaire quelque chose. Maintenant, fais une introspection. On a fini. Fais une introspection. Dans quel domaine de ta vie tu as besoin de l'onction de Dieu? L'onction, c'est la puissance de Dieu sur toi qui te permet d'exercer une certaine mission. Tu as besoin d'exceller dans ton domaine d'études, dans ton domaine professionnel, dans les langues que tu connais, dans le domaine de gestion, dans la politique. Mais tu as besoin de l'onction de Dieu. L'onction, c'est cette particularité de l'esprit qui se dépose dans la vie de quelqu'un pour lui permettre d'accomplir très excellemment sa mission sur la terre. Si vous ne le savez pas, moi je vous informe qu'on peut être excellent, pas parce qu'on a touché au fétiche, pas parce qu'on a touché mais parce qu'on a l'onction du Saint-Esprit. C'est cela, c'est ce que le diable a créé. Il a dit aux intelligents, pour être excellent, pour accéder à quelque part, il faut saisir la lumière. Il faut saisir la lumière. Lorsque nous saisissons la lumière, vous êtes excellent, vous devenez encore plus excellent. Alors que ce n'est pas la vraie lumière. La vraie lumière, c'est ce que je suis en train de te dire. Nous pouvons toucher la vraie lumière et être de plus en plus excellent. Oh, nous pouvons toucher la vraie lumière et être de plus en plus excellent. Fais une introspection, on va prier maintenant. Au nom de Jésus. On va prier maintenant. Fais une introspection. Où est-ce que tu es avec le Seigneur? Quel est ton domaine d'études? 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 Où
Où est-ce que tu veux faire? Tu veux impacter. Tu veux simplement rester évangéliste à l'église. Être comme l'assistant de paroisse. Assistant de paroisse étudiant en médecine. Ou tu veux être ministre de la santé. Tu veux apporter des idées innovatrices. Tu veux apporter quelque chose de particulier. Fais une introspection. Nous sommes en train de faire une introspection avant de demander la puissance de l'Esprit de Dieu. La présence de l'Esprit de Dieu qui vient nous métamorphoser, qui vient changer quelque chose en nous, qui vient nous enlever de l'état d'enfant à un état de maturité. Allah s'entend, il est